Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment vraiment décisif, le choix que doit faire un chevalier errant, un certain Dunk, juste après un événement tragique qui a tout bouleversé. C'est une décision qui va non seulement forger une alliance totalement inattendue, mais aussi marquer le début d'une aventure légendaire. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut se poser une question centrale. Au fond, ça coûte quoi d'être un chevalier ? Je parle pas de l'armure ou de l'épée, non. Quelles sont les vraies responsabilités, les sacrifices qui se cachent derrière le titre ? C'est exactement ce que notre héros va devoir affronter. Ok, plantons le décor. Tout commence dans une ambiance vraiment lourde, sombre. On est juste après les funérailles du prince Baelor et on retrouve Dunk complètement anéanti par ce qui vient de se passer et surtout rongé par un terrible sentiment de culpabilité. À Sandreguet, l'atmosphère est pesante, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la crémation du prince Baelor, les épreuves s'enchaînent pour Dunk. Au milieu de ce deuil, Lord Lionel lui propose une place, mais Dunk refuse. Il est persuadé de porter la poisse, d'amener le malheur partout où il va. Et comme si ça ne suffisait pas, il se retrouve face au prince Valar, le fils du défunt, pour une confrontation très tendue. Et là, c'est le coup de grâce. L'accusation qui tombe comme un coup près. Cette question du jeune prince, ce n'est pas juste de la curiosité. C'est un jugement. En une phrase, il met tout le poids de la mort de son père sur les épaules de Dunk. Ça ne fait qu'enfoncer le clou de sa culpabilité et de son isolement. Et le pire, c'est que Dunk, au fond lui, se sent responsable. Mais alors qu'on pourrait croire que tout est perdu pour Dunk, eh bien une lueur d'espoir apparaît là où on s'y attendait le moins. Le prince Maekar, qui n'est d'autre que le père du jeune œuf que Dunk protège, lui fait une proposition qui pourrait absolument tout changer. L'offre est on ne peut plus claire. Une place à l'Estival, dans sa cour. Ça veut dire quoi concrètement ? La sécurité, un statut, un toit, un vrai foyer. En gros, la fin de la galère sur les routes. Pour un chevalier errant comme Dunk, qui n'a jamais rien eu, c'est une chance quasi miraculeuse. L'opportunité de laisser son passé et ses malheurs derrière lui. C'est donc ça, le fameux dilemme, la croisée des chemins. D'un côté, la stabilité, une vie confortable au service d'un prince à l'Estival. De l'autre, eh bien, c'est la vie qu'il a toujours connue. La route, la liberté, mais aussi l'incertitude permanente, le danger et la pauvreté. La sécurité contre l'indépendance. Que choisir ? Et là, c'est la surprise. Contre toute attente, Dunk prend une décision que personne n'aurait pu prévoir. Pour la comprendre, il faut vraiment creuser, regarder ce qu'il motive au fond de lui. C'est une question de code, un héritage direct de son mentor, Ser Harlan. Sérieusement, pourquoi est-ce que quelqu'un refuserait l'offre d'un prince ? Ça paraît complètement fou, non ? Une telle sécurité, un tel honneur ? Eh bien, la réponse n'a rien à voir avec la logique ou l'ambition. C'est une question de principe, d'honneur. Et pour trouver la réponse, il faut remonter un peu dans le passé de Dunk. Et voilà, la clé de tout, elle est là, dans ces quelques mots prononcés par Ser Harlan sur son lit de mort. C'est devenu la boussole morale de Dunk. Il n'est peut-être pas encore officiellement un chevalier, mais il a une promesse à tenir, une histoire à terminer. Accepter l'offre de Maekar, ce serait renoncer à ça. Ce serait trahir sa propre définition de ce qu'est un vrai chevalier. Maintenant, ces décisions, elles ne concernent pas que Dunk. Le jeune prince, qu'on surnomme l'œuf, a tout entendu. Et le refus de Dunk va le pousser à agir, de manière assez désespérée. Il n'a aucune intention de se faire abandonner. Alors là, tout s'enchaîne très vite. L'œuf entend la conversation et ça provoque un déclic. Il réalise que ses cheveux argentés de Targaryen recommencent à pousser, adieu l'anonymat. La tension est à son comble, il est à bout, il prend même un couteau pour affronter son frère. Heureusement, son père intervient, mais pour l'œuf, c'est clair, il n'y a plus qu'une seule solution, la fuite. Et tout ça nous amène au grand final, à Sandreguet. Le moment où deux destins, qui semblaient devoir se séparer pour de bon, vont finalement se lier de la manière la plus spectaculaire qui soit. Essayez d'imaginer la scène, juste un instant. Dunk est là, résigné, il a fait son choix, il selle son cheval pour repartir seul sur les routes. Et là, qui déboule ? L'œuf, déterminé, prêt à tout plaquer pour le suivre. Ce n'est pas juste un caprice. C'est là, à ce moment précis, que leur partenariat naît vraiment. Un pacte silencieux, forgé non pas par un ordre royal, mais par un choix partagé. Et c'est l'œuf qui prend les devants. Super pragmatique. Il propose une destination, le sud vers Dorne. Dunk est d'accord, et hop, ils prennent la route ensemble, vers un nouvel horizon. Sauf que cette fuite, elle a des conséquences. Pendant ce temps, à Sandreguet, le prince Maekar se rend compte que son fils a disparu, et sa déception se transforme vite en une fureur terrible. Leur voyage commence déjà sous une menace bien réelle. Alors voilà la question qui reste en suspens. Ce duo improbable, un chevalier et un prince sur les routes, sont-ils en train de courir vers l'aventure et la liberté, ou ne font-ils que fuir une colère royale qui finira bien par les rattraper ? Une chose est sûre, le chemin vers Dorne est encore long, et le véritable coup d'être chevalier ne fait que commencer à se dévoiler.